Il y a des moments qui ne font pas de bruit, mais qui brisent pourtant quelque chose en vous. Pour moi, cela s'est produit un vendredi soir. C'était censé être une fête. Son cabinet venait de décrocher un gros client, et elle a insisté pour que je l'accompagne à la soirée. Musique montre juste ta tête, a-t-elle dit avec un clin d'œil. Souris, socialise un peu. Ensuite, nous pourrons nous éclipser tôt. J'ai accepté. Le toit était rempli de gens musique soignés et de faux rires. Tout le monde parlait plus fort que nécessaire, des coupes de champagne à la main. Je me suis déplacé discrètement dans la foule, la laissant faire son numéro. Musique, elle était magnétique dans ses pièces, charmante, brillante, toujours au centre. Je me tenais près du bord, mon verre intact, juste à observer. C'est là que je l'ai vue, de l'autre côté de la terrasse, sous ces guirlandes lumineuses blanches qu'elle aimait tant. Elle s'est penchée trop près d'un homme que je ne connaissais pas. Musique, il a dit quelque chose. Elle a ri, lui a touché le bras, a laissé ses doigts s'attarder un peu trop longtemps. Je me suis figé. Non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais parce que même sur le musique moment, elle n'a pas pris la peine de vérifier si je regardais. Comme si je n'existais pas. Mon estomac s'est glacé. Le temps musique a ralenti. C'était comme regarder les 5 dernières minutes d'un film. Je connaissais déjà la fin, d'ailleurs. Je n'ai pas fait de scène, musique, je ne me suis pas approché, je ne l'ai pas tiré à part ni demandé d'explication. Au lieu de cela, j'ai fait la chose la plus dangereuse qu'un homme puisse faire en silence. J'ai observé, puis sans un mot, je suis sorti, j'ai laissé mon verre sur la table, je suis passé devant le voiturier, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a remarqué. Musique, et au moment où elle a envoyé son premier message, « Où es-tu allé ?» j'étais déjà au lit. Musique à regarder le plafond. Non par tristesse, mais par clarté. Elle pensait que j'allais la confronter. Elle pensait que j'exigerais des réponses, mais ses excuses musique ne m'intéressaient pas, car cette nuit-là, j'ai appris quelque chose sur le pouvoir. Parfois, le geste le plus dévastateur est de ne rien dire du tout. Elle est rentrée tard cette nuit-là, toujours en talons, son parfum encore frais, comme si la fête l'avait suivie jusqu'à la maison. J'étais au lit, les lumières éteintes, toujours éveillé. Quand elle a ouvert la porte de la chambre, elle a marqué une pause, musique s'attendant probablement à une confrontation. Au lieu de cela, je n'ai rien dit. Elle est restée là quelques secondes, essayant de déchiffrer le silence. Puis est venue la tentative désinvolte. « Pourquoi es-tu parti tôt ?» Je n'ai même pas tourné la tête. Je n'étais pas d'humeur. Un instant d'hésitation. « Tu aurais pu dire quelque chose. » Je lui ai donné la réponse la plus honnête que je pouvais, sans lui donner quoi que ce soit. Je ne voulais pas faire de scène. Elle a eu le souffle coupé. Elle a essayé de répondre, puis a changé d'avis. « D'accord. Eh bien, bonne nuit, a-t-elle dit avec prudence. Je n'ai pas répondu. Ce fut la première fissure. Le lendemain matin, j'étais parti avant qu'elle ne se réveille. Salle de sport, café, promenade, seul, pas de mots, pas de messages. Musique, quand je suis revenu, elle était dans la cuisine, les cheveux attachés, agissant comme si rien n'avait changé. Elle m'a demandé comment j'avais dormi. J'ai dit, bien. Puis je suis passé devant elle. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas froid. J'étais juste parti. Pas physiquement, musique, mais émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. J'avais reculé de la version de moi qui implorait la proximité. Musique, et ce qui l'a remplacé, c'était une distance mesurée par le silence. Au travail, j'ai cessé de répondre à ses messages de contrôle. À la maison, j'ai maintenu mes routines strictes, concentrées, contrôlées. Elle a commencé à remarquer l'absence. Les soirées cinéma, je les sautais. Le dîner à table, je mangeais plutôt, seul. Le toucher, disparu. Les rires, effacés. Chaque soir, elle entrait dans la chambre un peu plus lentement, comme si elle approchait quelque chose d'inconnu. Et chaque soir, j'étais déjà tourné. Elle a essayé une fois d'engager la conversation au lit. J'ai l'impression que tu es en colère contre moi. J'ai répondu sans me retourner. Non. Alors qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Cette phrase n'a pas provoqué de dispute.
Elle a provoqué la peur, car pour la première fois, elle a réalisé que je ne me déchaînais pas. Je ne jouais pas. Je ne réagissais pas. Je me remettais à zéro. Et dans cette nouvelle version de moi, elle n'était qu'un détail d'un chapitre précédent. 3 jours après la fête, elle est rentrée pour me trouver dans le garage, pas en train de réparer quoi que ce soit, juste debout, regardant une vieille boîte de mes affaires que je n'avais pas touchée depuis des années. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte. « Musique, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je n'ai pas tourné la tête, pensant. Elle a attendu plus. Je ne lui ai rien donné. Plus tard ce soir-là, elle a préparé le dîner, mon plat préféré. Mis la table pour 2, allumé une bougie. Musique, j'ai pris une assiette, je l'ai remplie et j'ai mangé à l'îlot de la cuisine. Elle s'est assise à table seule. Pas un mot échangé. Elle a réessayé le lendemain matin. Tu veux qu'on dîne ce week-end ? Juste nous. J'ai refermé le réfrigérateur, l'ai regardé une fois et j'ai dit « non merci ». Son sourire s'est brisé. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que ce n'était pas une humeur. C'était un changement. J'ai commencé à passer plus de temps dehors. Séance de sport matinale, longue promenade tardive, déjeuner tranquille sans nouvelles. Je ne me cachais pas, mais je n'étais pas accessible non plus. Elle m'a demandé si quelque chose se passait. J'ai dit, je me vide juste la tête. Elle n'a pas aimé cette réponse car elle n'offrait aucun contrôle. Quand quelqu'un s'éloigne, la plupart des gens paniquent. Elle a recalculé. Ce vendredi-là, elle s'est habillée sans raison. Cheveux bouclés, rouge à lèvres parfait. Elle est passée devant moi dans le couloir, lentement, intentionnellement. Musique, je n'ai pas commenté. Elle est revenue et a demandé, tu remarques quelque chose de différent ? Je l'ai examinée une fois, puis j'ai hoché la tête. Bien sûr. Pas de compliment, pas de désir, juste une reconnaissance neutre. Elle est restée silencieuse après ça, mais je l'ai surprise plus tard ce soir-là sur le canapé, à faire défiler son téléphone, pas à envoyer des messages, musique juste à faire défiler. Comme si elle cherchait quelque chose qui la ferait se sentir à nouveau désirée. Avant, c'était moi. Maintenant, j'étais un miroir qu'elle évitait parce qu'à chaque fois qu'elle me regardait maintenant, tout ce qu'elle voyait, c'était le reflet de sa propre absence. Et le pire, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas vindicatif. J'évoluais juste, tranquillement, délibérément, sans elle. Elle a commencé à se réveiller avant moi. Musique, c'est là que j'ai su que le silence la touchait. Pendant des années, c'est moi qui bougeais en premier, faisais le café, ouvrais les stores, prenais l'initiative. Maintenant, elle se tenait dans la cuisine à 6h45, entièrement maquillée, remuant une cuillère dont elle n'avait pas besoin, attendant que quelque chose change. Rien n'a changé. Je suis descendu, habillé pour la salle de sport, j'ai pris mes clés, j'ai dit bonjour, musique et je suis passé devant elle. Pas de baiser, pas de pause, pas de tension, juste une sortie. Ce jour-là, elle a envoyé 2 messages. Le premier, musique, tu vas bien ? Je l'ai laissé non lu. Le second, notre vie me manque. Je n'ai pas répondu. Elle n'en a pas envoyé un troisième. Cette nuit-là, je suis rentré tard. Musique non pas parce que j'avais un endroit important où être, mais parce que je voulais qu'elle se pose des questions. Elle était sur le canapé quand je suis entré, un verre de vin à la main, les cheveux détachés. Musique, elle a mis une playlist que nous n'avions pas touchée depuis des mois. Je ne me suis pas assis, je n'ai pas posé de questions. J'ai pris un verre d'eau, suis monté à l'étage. Elle a suivi. Tu t'en fiches, n'est-ce pas ? Je me suis retourné à mi-chemin, la regardant comme une étrangère. De quoi ? Sa mâchoire s'est serrée. De nous. Je me suis rapproché, calme, impénétrable. Qu'est-ce que nous sommes exactement en ce moment ? Elle n'avait pas de réponse. C'est ça le problème avec les gens qui contrôlent avec l'affection. Ils ne savent gagner que lorsque vous vous battez encore. Je ne me battais plus. Plus tard cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans la salle de bain. Pas fort, pas pour le spectacle, juste une douleur douce et silencieuse. Musique, je ne l'ai pas réconfortée. Elle n'avait plus droit à cette version de moi. Le lendemain, elle a essayé autre chose. Elle est entrée dans la chambre dans une de ces robes qu'elle portait quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Elle s'est tenue à la porte, a dit « Je sors avec les filles ».
À moins que tu ne veuilles venir. Je me rasais. Je n'ai même pas tourné la tête. Non merci. Elle attendit davantage. Musique comme rien ne vint, elle partit, ses talons claquant comme une ponctuation. Mais je connaissais la vérité. Il n'y avait pas de fille. Musique pas ce soir. Et peut-être pas non plus cette nuit-là à la fête. C'est cette pensée qui me resta en tête alors que je me rinçais le visage et me regardais dans le miroir. Elle ne glissait pas seulement. Elle cachait quelque chose. Musique, et maintenant que j'avais cessé de lui donner la laisse émotionnelle, je pouvais enfin voir ce qu'elle faisait vraiment quand je ne regardais pas. La nuit où elle est partie dans cette robe verte, quelque chose s'est déclenché en moi. Non pas par jalousie, mais par logique. La façon dont elle a dit fille, la façon dont elle n'a pas demandé quand je serais rentré. La façon dont elle s'est parfumée après s'être déjà habillée. C'était une performance et ce n'était pas musique pour moi. Alors j'ai attendu. Je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas traqué ses réseaux sociaux. Au lieu de cela, j'ai ouvert notre compte téléphonique partagé. Musique, juste les journaux d'appel. Rien de fou. Je ne piratais pas. Je lisais ce qui était à moi. Musique, un numéro se distinguait. Appel tard le soir, ping en milieu de journée, silence tôt le matin. Trop fréquent, trop privé, musique trop cachée. J'ai copié le numéro, je l'ai passé dans un outil de recherche inversé. Son nom était Marc Dylan, une trentaine d'années, travaille dans l'immobilier, musique célibataire, vit de l'autre côté de la ville. Aucune connexion mutuelle, aucun chevauchement innocent, juste du bruit qu'elle n'avait jamais mentionné. J'ai vérifié son calendrier. Dîner client mardi. Réunion stratégique mercredi. Les deux correspondaient à ses stories Instagram. Même bar musique à 20, même rooftop. Elle avait oublié de passer à son faux profil ce jour-là. Et c'est ça, le problème avec les gens qui trompent. Ils ne sont pas intelligents. Ils sont juste négligents avec ceux qu'ils pensent ne jamais partir. J'ai tout fait en capture d'écran. Non pas par vengeance, mais pour la structure. Musique, je voulais des faits parce que le silence frappe plus fort quand il est étayé par des preuves. Au cours des jours suivants, j'ai suivi les schémas. Elle partait plus tôt au travail. Faisait des promenades plus longues pour sa clarté mentale. A recommencé à sourire à son téléphone comme avant, quand j'étais à l'autre bout. Mais je n'ai rien dit. Musique, je me levais toujours le premier, mangeais toujours seul, et la regardais toujours comme si elle n'était pas là. Et plus elle sentait ce changement, plus elle recommençait à essayer, m'achetant mon café préféré, laissant des mots manuscrits, me touchant le bras en passant, musique, je laissais tout se produire. Parce qu'il est plus cruel de laisser quelqu'un reconstruire une maison quand on sait déjà qu'on a arraché les fondations. Vendredi, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Reçus, journaux, photos, noms et une question que j'avais cessé d'éviter, quand, musique, non pas quand ça a commencé, mais quand j'y mettrais fin. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus de savoir ce qu'elle faisait. Il s'agissait de savoir comment je la quitterais sans rien d'autre que l'écho de ses propres mensonges. Je ne l'ai pas confrontée ce week-end-là. Au lieu de cela, j'ai joué le jeu. Elle m'a invité à bruncher dimanche matin, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des mois. J'ai dit oui. Elle a souri comme si cela signifiait quelque chose. J'ai souri comme si cela ne signifiait rien. Nous nous sommes assis face à face, trinquant, parlant de rien. Elle a tendu la main vers la mienne en plein milieu d'une phrase. Je l'ai laissé me toucher pendant exactement 3 secondes, puis j'ai reculé pour vérifier mon téléphone. Ses yeux ont tressailli. Musique, c'est là que j'ai su qu'elle ressentait le changement. Pas dans les mots, pas dans l'action, dans l'absence. Lundi, j'ai pris ma journée, non pas pour me reposer, mais pour ma stratégie. J'ai rencontré un avocat discrètement, en privé. J'ai apporté une copie des dossiers, des messages, des preuves. Musique, pas de drame, juste de la planification. Il m'a exposé mes options, division des biens, gel des comptes, réaffectation du contrôle financier. J'ai acquiescé à tout, j'ai signé là où je devais. Musique, le même jour, j'ai ouvert un compte courant privé, redirigé une partie de mon salaire, annulé 3 cartes de crédit, une qu'elle utilisait, pas une qu'elle possédait. Au moment où elle est rentrée ce soir-là, la moitié de ce sur quoi elle comptait avait déjà disparu. Mais je n'ai pas dit un mot. Elle est entrée en tenant des fleurs.
Je pensais que ça égayerait ton bureau. Je les ai prises, les ai mises dans la cuisine, sans commenter. Elle a attendu, observé. Je ne lui ai rien offert parce que ce n'était pas encore le moment de l'effondrement. Mardi soir, elle est repartie. Dîner stratégique, a-t-elle dit musique comme si c'était encore crédible. J'ai acquiescé. Amuse-toi bien. Cette fois, je l'ai suivie. Pas directement, pas imprudemment. J'ai suivi la localisation de son téléphone en utilisant notre accès cloud partagé. Elle s'est garée devant un hôtel de charme à 30 minutes de la ville. Musique, j'ai attendu, les laissé s'installer, puis j'ai envoyé un seul SMS. Tu as besoin de quelque chose du magasin. Elle a répondu 2 minutes plus tard. Je viens d'arriver au dîner. Ça va. Musique, merci. Un smiley. J'en ai fait une capture d'écran. J'ai regardé son téléphone rester au même endroit pendant les 3 heures suivantes. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Non pas parce que je gagnais, mais parce que j'en avais fini de faire semblant de ne pas avoir déjà gagné. Le lendemain matin, j'ai commencé à imprimer des photos, des messages, des journaux, sa vie de la veille, horodatée et codée par couleur, non pas pour l'humilier, mais simplement pour préparer le moment où elle se verrait enfin à travers mes yeux. Et quand ce moment viendrait, je n'allais pas élever la voix. J'allais lever le rideau. Elle a préparé le dîner ce soir-là, mis la table pour 2, versé mon vin préféré, porté le pull dans lequel je lui avais dit un jour qu'elle avait l'air douce. La performance était soignée, mesurée. Elle souriait trop facilement, riait trop, me touchait le bras comme si cela signifiait encore quelque chose. J'ai tout enduré, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que je voulais qu'elle croie, juste pour une nuit de plus, que je n'avais pas encore décidé. À mi-chemin du dîner, elle s'est penchée. Musique, je sais que les choses ont semblé étranges, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Je ne veux pas nous perdre, a-t-elle ajouté. J'ai pris une gorgée de vin, posé le verre. Moi non plus, dis-je, musique, et je le pensais. Non pas parce que je voulais nous sauver, mais parce que je voulais qu'elle s'enfonce un peu plus profondément dans le mensonge qu'elle avait construit. Ses épaules se sont détendues. Elle a souri, musique soulagée. Elle pensait qu'elle avait encore du temps. Plus tard cette nuit-là, nous nous sommes assis ensemble sur le canapé, musique, chose que nous n'avions pas faite depuis des semaines. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je l'ai laissé faire. Elle a chuchoté, ça fait du bien d'être à nouveau proche. Je n'ai rien dit car demain, musique, elle comprendrait que la proximité ne se regagne pas avec quelques dîners et des sourires forcés. C'est quelque chose que l'on détruit au moment où on le donne à quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait recroquevillée à côté de moi, comme si tout était à nouveau entier. J'ai glissé une enveloppe noire dans mon sac. Musique, tout à l'intérieur. Photos, messages, chronologie, silence. J'ai vérifié chaque détail. Supprimé ma présence de ces appareils. Désactiver l'accès au cloud partagé. Elle se réveillerait en pensant que c'était juste un jour comme les autres. Et à la tombée de la nuit, musique, elle comprendrait que ce n'était plus de la distance. C'était un départ. Parce que je n'essayais pas de réparer quoi que ce soit. Je me préparais à une sortie musique chirurgicale et propre. Et le plus douloureux de tout, elle ne le verrait même pas venir. Elle se brossait les dents quand j'ai posé l'enveloppe sur le lit. Même dossier noir, même étiquette propre, son nom, rien d'autre. Je ne me suis pas assis, je n'ai pas attendu, j'ai juste descendu les escaliers, versé un verre d'eau et attendu dans le silence qu'elle avait autrefois imploré. 10 minutes plus tard, j'ai entendu ses pas. Elle est entrée lentement, l'enveloppe à la main, l'expression illisible. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. Je n'ai pas musique répondu. Elle l'a ouverte là, debout au milieu du salon, comme une accusée attendant le verdict. Musique, d'abord les photos, puis les messages, puis les lieux, les captures d'écran, les visages souriants dans les halls d'hôtel. Ses mains ont commencé à trembler. Musique, elle a levé les yeux, grands ouverts. Ce n'est pas ce que ça semble être. J'ai incliné la tête. Tu vas vraiment nous insulter tous les deux comme ça ? Elle n'a pas répondu. Elle a juste fixé le vide comme si l'air avait été aspiré de la pièce. Sa voix, musique, s'est adoucie. Je peux expliquer. Je ne te le demande pas. Elle a cligné des yeux, confuse. Musique, ça ne faisait pas partie du script ? Tu ne veux pas en parler ? Non.
Mais je l'ai coupé. Tu as pris tes musiques décisions. J'ai pris les miennes. Elle a fait un pas en avant. S'il te plaît, ne musique fais pas ça. On peut arranger ça. J'ai souri. Pas cruellement. Pas avec gentillesse. Je ne suis pas là pour arranger quoi que ce soit. Je suis là pour y mettre fin. Son souffle s'est coupé. Tu vas vraiment partir comme ça? Non, dis-je. Je l'ai déjà fait. Tu ne l'avais juste pas encore remarqué. Les larmes ont monté. Elle a chuchoté. Je ne voulais pas te faire de mal. Et c'est là que j'ai su qu'elle comprenait enfin le poids de ce qu'elle avait perdu. Parce que je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je ne lui ai pas musique donné de clôture. Je lui ai donné le silence. Celui qui s'étire dans chaque version future d'elle-même. Ah, celui qui reste plus fort que n'importe quel au revoir. Elle s'est effondrée sur le canapé, l'enveloppe serrée comme une bouée de sauvetage. Mais je ne me suis pas assis à côté d'elle parce que ce n'était pas un tournant. C'était la fin. Après l'enveloppe, elle a tout essayé. Elle a pleuré. Elle a supplié. Elle a murmuré des excuses qui m'auraient autrefois brisé. Maintenant, elle ne produisait presque aucun effet. Je n'ai pas déménagé immédiatement. C'est ce qui l'a le plus dérouté. Je suis resté dans la maison. Même lit, musique, même cuisine, même emploi du temps, mais j'étais parti. Elle parlait à une coquille vide, une version de moi qui avait déjà fait ses valises émotionnellement et mentalement. Elle demandait si je voulais du café. J'en avais déjà bu un. Elle proposait de préparer le dîner. Je disais que j'avais déjà mangé. Elle recommençait à laisser des notes. Des petits messages sur le miroir de la salle de bain. Sur le frigo, je n'en lisais aucun. La nuit, je l'entendais dans le couloir, hésitant devant la porte comme une enfant effrayée de frapper. Une nuit, elle a finalement franchi le pas. Elle est entrée, les cheveux en bataille, le mascara séché au coin des yeux. On ne peut pas simplement parler, a-t-elle demandé. Je n'ai pas levé les yeux de mon livre. Nous l'avons fait. Tu ne m'as juste pas entendu quand c'était important. Elle s'est rapprochée. J'ai fait une erreur. Mais nous avons tellement construit. On ne peut pas reconstruire? J'ai refermé le livre, je me suis levé lentement et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne peux pas demander une nouvelle construction après avoir mis le feu aux fondations. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai secoué la tête. Non, tu as cessé de m'aimer quand tu as pensé que je ne cesserai jamais de t'aimer. Elle ne m'a pas suivi hors de la pièce. Elle s'est assise sur le bord du lit, retenant son souffle comme si cela pouvait m'empêcher de disparaître, mais j'étais déjà parti. Chaque jour après cela, musique, j'ai réduit mon empreinte, annulé nos services de streaming, redirigé les dernières factures, appelé la banque et finalisé la séparation des biens. Elle a remarqué, mais musique n'a pas parlé. C'était sa stratégie finale, un regret silencieux, espérant que je ressentirais sa douleur de la même manière que j'avais ressenti son absence. Mais le regret n'agit que sur ceux qui sont encore investis. Musique et je ne l'étais pas. Quelques jours plus tard, elle se tenait près de la porte d'entrée alors que je fermais le dernier sac. Tu musique fais vraiment ça, a-t-elle demandé. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'avais déjà fait. Elle a tendu le bras vers moi. J'ai reculé, non pas par colère, mais par finalité. Et c'est laquelle s'est brisée pour de bon. Parce que je ne sortais pas en trombe. Je ne criais pas. Je ne disais pas au revoir. Je la laissais dans le silence qu'elle avait autrefois exigé. Et maintenant, c'était tout ce qui lui restait. Je ne suis pas parti au milieu de la nuit. Je suis parti à 9h04 un dimanche. Le soleil était levé, musique, la ville était calme. Pas d'adieu dramatique, juste l'absence. La dernière chose que j'ai prise fut ma montre sur la commode. Celle qu'elle m'avait offerte pour notre 2e anniversaire. J'ai laissé la boîte derrière moi. Pas de lettres, pas de message vocal, pas de traces. Au moment où elle s'est réveillée, j'étais déjà parti depuis 2 heures. Téléphone éteint. Email verrouillé. Compte partagé supprimé. Elle a essayé d'appeler 2 fois ce matin-là. La 3e fois, ça a sonné une fois, puis est devenu silencieux. Bloqué. Je ne suis pas parti pour la blesser.
Je suis parti parce qu'elle n'avait plus rien à offrir qui n'ait déjà été donné à quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, un ami commun m'a envoyé un message. Elle pose des questions. Elle dit qu'elle ne comprend pas musique ce qui s'est passé. Je n'ai jamais répondu. Parce que si tu trompes quelqu'un et que tu ne comprends toujours pas pourquoi il est parti, tu ne mérites pas de clôture. J'ai entendu dire qu'elle a ensuite essayé de contacter ma famille, ma sœur, quelques cousins. Personne n'a répondu. Je les avais prévenus à l'avance, non pas pour me protéger, mais pour protéger ma paix. J'ai emménagé dans un petit endroit de l'autre côté de la ville. Calme, musique propre, à moi. Pas de fantômes d'elle sur les murs. Pas de parfum dans le placard. Non. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Résonnant dans l'air. Musique juste moi, récupérant le temps que j'avais autrefois donné librement. Elle a envoyé un dernier message d'un numéro anonyme. Peut-on parler, s'il te plaît? Je ne sais même plus qui tu étais. J'ai fixé l'écran un moment, puis je l'ai supprimé. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce qu'elle avait raison. Elle ne me connaissait plus. Elle ne connaissait que l'homme qui la tolérait. Et cet homme n'existe plus. Les semaines passèrent. Puis les mois. Un matin, je l'ai aperçue par hasard, seule devant un café. Elle avait l'air fatiguée, plus petite en quelque sorte. Elle m'a vu. Pendant un instant, son visage s'est éclairé comme si une version de nous valait encore la peine d'être poursuivie. Je lui ai fait un signe de tête. C'était tout. Elle a fait un pas en avant. J'ai bu une gorgée de café, me suis retourné et je suis parti. Parce que vous ne pouvez pas réécrire ce que vous avez déjà brûlé jusqu'au sol. Et certains silences ne sont pas vides. Ils sont mérités. Les vrais hommes n'explosent pas, ils sortent. Abonnez-vous pour plus d'histoires de pouvoir.